Bonjour à tous les jeunes qui sont dans leur tête. Nous avons tous une identité. Il est difficile d'exprimer sa spécificité. Et pourtant, il suffirait de revenir aux sources pour retrouver son sens. Le sens de son identité et le chemin de vie, bien entendu. Alors, nous avons tous étudié cette source d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le magazine New Look, Playboy, un samedi soir sur Canal+, avec une passoire devant les yeux pour essayer de voir des images, ou alors en biologie, à l'école. Nous avons tous des références autres que bibliques pour comprendre la reproduction. Alors une fois l'ovule fécondé, nous avons un œuf, comme ceci. Un œuf qui doit poursuivre sa cuisson à terme pour permettre à une identité d'éclore. Maintenant, nous avons autour de nous des œufs blancs, ou alors des bruns, j'en ai pas là. D'autres sont tachetés, petits ou gros, alors qu'au centre, les nuances sont moins marquées. Ça va du jaune au rouge, peut-être même à l'orangé. Dès la ponte, l'œuf, il est parqué dans une boîte comme celle-ci par 6, 12, 18 ou 30. À l'intérieur, ils ont tous la même couleur, avec l'obligation de faire la même taille que les autres, ou alors l'œuf sera rejeté. Pourtant, la nuance de jaune à l'intérieur voudrait s'exprimer, mais elle doit rester à sa place. C'est important. Plus l'œuf est gros, plus on le regarde, en le trouvant particulier, comme un oiseau qui ne serait pas volé. Par contre, plus il est petit, plus on fera attention à ses tâches, ses particularités, sa finesse, voire sa fragilité. Et puis, le temps y passe. Certains se disent différents. Alors ils entrent de nouveau dans la boîte d'œufs blancs pour transmettre la nouvelle, mais en tant qu'œuf brun. Il ne faut pas longtemps pour que ce marron s'estompe, comme le camouflage d'une calvitie dissimulée par du cirage à cheveux. Nous savons que nous sommes tous des œufs avec le même fondement de vie, la même ambition, la même intention, être vu, aimé et reconnu. Maintenant, il y a différentes façons pour atteindre cette reconnaissance. Certains joueront les mi-durs, empathiques, humanistes, fragiles d'approche et difficiles pour eux de prendre parti. Le mollet désire en fait ménager le blanc du jaune. D'autres joueront les durs, inflexibles à l'extérieur par leur coquille comme à l'intérieur, obtus sans la moindre ouverture. Les idées sont tranchées, blanches ou jaunes, sans la moindre possibilité d'adoucir les contours. J'en ai vu s'allonger, s'aplatir, pour se mettre à nu, tout en respectant leur propre couleur, le blanc et le jaune. Tel un îlot posé à plat sur une étendue de blanc, authentique, serein, le jaune apparaît. Il peut se faire face en miroir tout en restant coulant et agréable aux yeux de tous. Les plus troublés ne s'entendent avec personne. Ils peuvent même se brouiller avec leur propre famille. Ah ouais. Ils s'accrochent rapidement, quel que soit le fond de l'histoire, s'ils ne sont pas surveillés. Et puis, il y a les pervers. Le fouet est leur priorité. Ils en bavent par avance, se font mousser avant de se laisser rouler naïvement par un dur ou un mollet, un coq ou une cocotte bien parfumée. Chacun possède en fait sa personnalité, une identité forte, plus ou moins marquée. C'est rarement la couleur de la coquille qui la renforce, mais plutôt les croyances qui renforcent le centre, le jaune, et qui déterminent les valeurs, donc l'identité. De la vieille école, certains sont machos. Ils font les coqs, durs à l'extérieur et gluants à l'intérieur. Une fois scalpés, il devient facile de les atteindre en plein cœur avec un peu de doigté. D'autres jouent les coquettes, parfumées comme des cocottes. Elles se couvrent, s'entourent d'épices, de sous-bois et de fumée avant de se décoiffer et de laisser exprimer tous leurs arômes, qui ont eu le temps, croyez-moi, de se peaufiner. Maintenant, vous avez les troubles de la personnalité, les bipolaires avec deux jaunes. Alors, ils ne sont pas jumeaux, ils ne peuvent pas l'être. Ils ne font qu'un, avec deux identités qui se confrontent sans cesse en dualité. Nous avons aussi le piqué par cette goutte de sang, à moitié fécondé, bercé certainement trop près du mur. Il lui manque quelque chose ou a quelque chose de trop pour empêcher
la mayonnaise de montée. Et encore, il y a celui de 100 ans, noirci par une vie de connaissance, une odeur de faux semblant, d'ammoniac, repoussante, qui pourtant s'efface devant celui qui prend le temps d'observer sa douceur, la richesse qu'elle apporte à son palais. Nos identités sont toutes différentes, toutes acceptables, respectables pour ceux qui recherchent à les connaître. L'œuf a la particularité d'avoir le record de possibilités de recettes avec lui seul comme ingrédient. C'est une richesse incommensurable dont la particularité de l'un enrichit la cuisson de l'autre. Alors, soyez curieux et faites confiance à la partie qui sait.